Alors, les allocations de déplacement, kilométrage et frais de repas. Alors, nous avions ici l'objectif de justice de l'équité entre les personnes salariées. On voulait inclure sur le formulaire de l'employeur la notion de route de gravier. C'est atteint, c'est-à-dire atteint dans le sens que l'employeur nous a dit qu'il l'ajouterait. Oui, pour ceux qui ne le savent pas et qui réclament du kilométrage, si vous avez à parcourir des kilomètres sur des routes de gravier, la Convention nationale vous donne, je crois, c'est 8 cents de plus du kilomètre parce que vous êtes sur une route de gravier. Bon, pour propager la bonne nouvelle. Le stationnement sont gratuits pour les personnes salariées ayant un requis de voiture. Alors, ce sujet a été reporté à la négociation nationale. Vous comprendrez que nous l'avons retiré. Il y avait un impact monétaire important pour l'employeur. Ça n'a pas été possible de maintenir cette demande-là. Le kilométrage est calculé à partir d'un seul port d'attache, c'est atteint. Établir des modalités de paiement particuliers, notamment pour le kilométrage entre le domicile, la clientèle et le port d'attache, c'est atteint. Établir des modalités de calcul du temps pour les heures de dîner et les débuts de fin de journée, c'est atteint. Et le paiement des repas lors des déplacements, faire une différenciation Québec, Port-Neuf et Charlevoix, c'est atteint. Inclure la notion de forfait, ce n'est pas atteint. Et là, je vois que le petit carré, c'est parce qu'il est sur l'autre page. Voyez-vous, il est là. Mais c'est ça. Donc, la notion de forfait, qui était une demande que nous avions eue, que lorsqu'une personne doit prendre le déjeuner, le dîner et le souper à l'extérieur des murs de l'établissement, que ça fasse un montant global pour l'ensemble des repas de journée, non pas attitré à chacune des journées. Ça a été une fin de non-recevoir de l'employeur, malgré l'originalité de la demande, ça n'a pas été accepté. Oui, pour le CHU, j'y arrive, il est en lettre d'entente. Donc, je pense que ça fait le tour pour 26. Peut-être que ce qui est important de vous mentionner à cette étape-ci concernant le port d'attache, c'est que les postes fusionnés, à la date de la signature, les postes qui étaient fusionnés, vous savez, un poste fusionné, c'est 2 postes à temps partiel qui deviennent un poste à temps plein. Alors, ceux-ci, à partir de la date de la signature, lorsque l'employeur fusionnera 2 postes, ceux-ci auront 2 parts d'attache en fonction des journées où ils travailleront. Donc, ça se peut que lundi, mardi, mercredi, tu sois au poste A et jeudi, vendredi au part B. Et là, tu auras tes kilométrages prévus à partir de chacun des parts d'attache. Mais en aucun cas, dans la convention collective, une personne ne peut avoir plus d'un part d'attache dans la même journée. Donc, même une personne qui est en affectation, si elle travaille au CHSLD A le matin, ce sera le port d'attache à travers lequel elle devra partir son kilométrage pour sa journée. L'employeur ne pourra pas y mettre un deuxième port d'attache dans l'après-midi.